Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour cette nouvelle réflexion sur les enseignements profonds de notre belle religion, l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental de la foi, un aspect qui touche au cœur même de notre relation avec Allah et avec son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. À travers l'analyse d'un hadith puissant, nous découvrirons comment goûter à la douceur de la foi, cet état spirituel où l'amour pour Allah et son envoyé dépasse tout autre amour, où nos relations avec autrui se purifient et où la peur de s'égarer nous garde sur le droit chemin. Restez avec nous pour cette exploration enrichissante de ce hadith qui éclaire notre chemin vers une foi véritable et vivante. Dans le chapitre 9, Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « 3 choses, lorsqu'on les possède, font savourer la douceur de la foi. D'abord d'aimer Dieu et son envoyé plus que toute autre chose. En second lieu, si l'on aime quelqu'un de l'aimer seulement en vue de Dieu. Enfin de redouter de retourner à la mécréance comme on redoute d'être précipité dans le feu infernal. » Le premier élément mentionné par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est d'aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Cet amour doit être la pierre angulaire de notre foi. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment, mais d'un engagement profond qui influence toutes nos actions. Aimer Allah et son prophète au-dessus de tout signifie que nos désirs personnels, nos relations et nos possessions matérielles doivent toujours être subordonnés à notre dévotion à Dieu. Cet amour suprême permet de goûter à la douceur de la foi, une félicité spirituelle qui enrichit notre vie quotidienne et nous rapproche davantage de notre Créateur. Le deuxième élément est l'amour pour autrui, mais pas n'importe quel amour. Il s'agit d'un amour qui est exclusivement pour Dieu. Ce type d'amour est pur, exempt de tout intérêt personnel ou matériel. Il nous pousse à aimer nos frères et sœurs en islam, non pas pour ce qu'ils peuvent nous apporter, mais simplement pour l'amour de Dieu. Cet amour désintéressé renforce la cohésion de la communauté musulmane, établissant des liens solides et sincères qui transcendent les différences personnelles. En aimant les autres pour Allah, nous expérimentons une dimension supplémentaire de la douceur de la foi. Le troisième élément est la peur intense de retourner à la mécréance. Cette peur est aussi vive que celle d'être jeté dans le feu de l'enfer. Cette crainte est un bouclier puissant qui nous protège des tentations du péché et de l'égarement. Pour ceux qui ont goûté à la douceur de la foi, perdre cette connexion avec Allah est impensable. C'est cette crainte qui nous pousse à rester fermes dans notre foi, à éviter les actions qui pourraient nous éloigner de la miséricorde divine, et à toujours chercher la satisfaction d'Allah. Ce hadith n'est pas simplement un rappel moral, c'est une véritable feuille de route pour ceux qui souhaitent approfondir leur foi. La douceur de la foi est un état de sérénité intérieure et de satisfaction profonde que chaque croyant devrait aspirer à atteindre. Cette douceur se manifeste lorsque l'amour pour Allah et son prophète devient notre priorité absolue, lorsque nos relations avec autrui sont motivées par la volonté de plaire à Dieu, et lorsque nous craignons de nous éloigner de la foi. En méditant sur ce hadith, nous sommes invités à examiner nos propres cœurs. Aimons-nous réellement Allah et son prophète plus que toute autre chose? Aimons-nous les autres pour Dieu seul? Et craignons-nous sincèrement de retourner à la mécréance? Ce sont ces questions qui devraient guider notre réflexion et nos actions au quotidien. Puisse Allah nous permettre de goûter à cette douceur de la foi et de vivre pleinement notre engagement envers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations des enseignements islamiques. Que cette quête de la douceur de la foi vous guide toujours plus près d'Allah.